À l'initiative des 3 FRSEA Pays de Loire, Normandie, Bretagne, nous avons décidé de faire le siège du groupe Lactalis pour essayer de les faire plier et de faire mieux respecter les accords qui permettent de mieux vivre pour nos éleveurs. C'est pas un hasard qu'on se retrouve à Laval, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même l'industriel transformateur qui rémunère le moins le lait au niveau national. Venus de Vendée, de Mayenne, du Maine-et-Loire ou encore de la Manche, ce mardi 23 août, ils sont entre 4 et 500 à occuper le rond-point Lactalis, aussi appelé rond-point du Zoom. Les accès à l'entreprise sont bloqués, les producteurs occupent les lieux, devenus campements 24 heures sur 24. Sans résultat, nous ne sortirons pas du rond-point Lactalis. On restera le temps qu'il le faut pour avoir un résultat qui puisse être le plus proche de notre prix de revient. C'est une stratégie d'usure que nous avons pour cette entreprise-là. Sous un soleil de plomb, le rassemblement se fait dans le calme. Les discussions et les roulements s'enchaînent. Certains ont fait 2h30 de route, d'autres s'absentent quelques heures pour s'occuper de leurs animaux, puis reviennent. La détermination est là. Le blocus a commencé dès lundi soir. Nous, on a nos familles derrière et ça, il n'y a rien qui motive plus quelqu'un que quand on touche à sa famille et qu'on ne lui donne pas les moyens de pouvoir la faire vivre, quoi. Si on refuse de combattre, on accepte de crever. On ira jusqu'au bout et surtout, on ne crèvera pas en silence. Face à un litre de lait payé entre 25 et 27 centimes et un prix de revient à 38 centimes, les agriculteurs se sentent démunis mais pas abattus. Moi, ça fait 35 ans que je suis installé, j'ai jamais connu une gestion de trésorerie aussi délicate que cette année. On emprunte pour rembourser nos emprunts, on perd de l'argent au quotidien. La motivation est encore là parce qu'on aime nos animaux, parce qu'on a encore envie de... Mais certains vont baisser les bras. Fin d'année, déjà beaucoup nous ont dit qu'ils arrêteraient ou qu'ils avaient des projets et qu'ils ne les feront plus. Et que quand le système n'ira plus, ils arrêteront. Donc c'est vraiment dommage. Il y a une vraie dynamique. Il y a une vraie dynamique des jeunes et on est en train de tout casser. D'ailleurs, on s'y prendrait pas mieux si on voulait tout casser. Les producteurs attendent maintenant des solutions. Aujourd'hui, on redemande une construction de base pour faire un prix qui effectivement certes peut tenir compte d'un marché, mais doit aussi aujourd'hui tenir compte de la valeur d'un coût de production. Quand on demandait 340 € la tonne de lait, ça représentait, alors à l'époque c'était 340 € la tonne de lait, 4,60 € le kilo de viande, 1,40 € le kilo de porc. Ça représentait 3 € dans un caddie de la ménagère par mois, qui représente, allez, pour faire rond, 40 € par an. C'était pas l'impossible, sauf qu'aujourd'hui, l'industriel, c'est comme la GMS, c'est la guerre au prix bas. Suite à une réunion avec le préfet de Mayenne ce mardi, un nouveau rendez-vous a été fixé. Ça sera jeudi matin à la Maison du lait, avec les présidents d'organisations de producteurs pour une négociation sur les niveaux de prix, en présence d'un représentant du syndicalisme, à la Maison du lait, parce que c'est la maison interprofessionnelle où les débats doivent se passer. Nous ne voulons pas que le ministre de l'Agriculture interfère. En présence du médiateur, c'est son rôle. À la suite de la réunion, le résultat n'est pas satisfaisant, nous restons là. On va organiser le week-end, on va organiser la semaine prochaine.